Alors, je suis le docteur Steven. Je vais vous lire le guide des premiers soins. Alors, la petite blessure. La priorité, écarter le risque de tétanos. Une petite plaie, écorchure, coupure, piqûre d'épines, griffure de chat, morsure de chien qui saigne un peu. Ce n'est rien si on n'est pas douillé. Mais c'est peut-être dangereux si on n'est pas correctement vacciné contre le tétanos. Une brèche dans le bouclier de la peau, c'est une porte d'entrée pour la bacille tétanique. Un microbe qui surgit dans la terre et la poussière en ville comme à la campagne. En France, le risque de tétanique reste important. Environ 200 cas par an, mortalité autour de 40%. Pourtant, on y a inventé le vaccin anti-tétanos il y a 60 ans. Deux risques. La sueur de la plaie par la terre ou la poussière favorise l'infection. La plaie peut être plus souillée par un corps étranger, écharde, fragments de métal, morceaux de verre qui peut entraîner infection et inflammation. Que faire? Ne pas mettre immédiatement un pansement sur la plaie sans se préoccuper de nettoyer celle-ci. Faire légèrement saigner la plaie pour éliminer le sang souillé, puis laver la plaie à l'eau courante et au savon et appliquer un produit désinfectant simple. Ensuite, enlever le corps étranger éventuel avec avec une compresse stérile imbibée de désinfectant ou le cas échéant avec une pince à épiler ou une aiguille, d'abord passée à la flamme. Pour arrêter un saignement après un nettoyage de la plaie, appuyez fortement sur celle-ci avec une compresse ou pulvérisez un produit dit hémostatique. Placez un pansement suffisamment serré qui protégera la plaie sans gêner la circulation du sang ni les mouvements, compresse stérile ou pansement adhésif. À ne pas faire. Utilisez de l'alcool à 85 degrés. Utilisez du coton, il peut s'effilocher et rester à la plaie. Mettre un produit sur la plaie après désinfection, talc, antibiotiques, mercurochrome. Attention, premier point. Si la plaie reste douloureuse et inflammée trop longtemps, demandez un avis médical. Deuxième point. Une suture peut être indispensable si la plaie est importante ou profonde. Troisième point. Si les injections et les premiers soins ont été faits tardivement, un sérum antitétanique peut s'imposer. Vaccination et sérum. La vaccination est destinée à protéger contre l'activité du bacille qui produit une toxine s'attaquant au système nerveux. Pratiquée dès l'enfance, elle n'est pas définitive, comme la plupart des autres vaccinations, mais doit être désactivée tous les 7 à 10 ans par une injection de rappel. Le sérum n'est pas une vaccination. Il n'apporte aucune protection limitée ou neutralisant posément la toxine tétanique tant que le danger doit s'écarter. Premier point, devant toute plaie suspecte, même désinfectée, le médecin peut juger utile, selon l'ancienneté de la dernière vaccination, si elle existe, ou en son absence, de pratiquer l'élection de sérum seul ou associé à la vaccination. Deuxième point, aujourd'hui la France reste un des pays occidentaux où la mortalité par tétanos est la plus élevée. Parce que cette maladie infectieuse est considérée comme banale, que nombre de gens pensent que la vaccination est définitive, que certains croient que le sérum suffit à les protéger après une petite blessure, et parce que cette vaccination ne est obligatoire que chez l'enfant. Remettez à jour vos vaccinations. Saignement de nez. Le saignement de nez ou épistaxis est la plus simple expression d'une hémorragie extériorisée qui s'écoule par un orifice naturel. Banal dans la plupart des cas, il peut, chez certains malades, prendre des proportions dramatiques. Il ne doit donc jamais être négligé.
Généralement, il survient soit spontanément, soit à la suite d'un coup de nez. Que faire? Il peut être arrêté par la compression de la narine qui saigne à l'aide du doigt, le coude étant calé sur une table ou soutenu par l'autre main. Premier point. Deuxième point maintenant. Le patient ne sera jamais allongé par crainte d'un passage de sang dans l'artère trachéo-bronchique. Troisième point, dans certains cas, le saignement peut être rapidement stoppé ou bien il se reproduit après une amélioration passagère. L'avis d'un médecin est alors indispensable en vue d'un traitement local par mèche ou d'un examen complet. Il faut en outre savoir qu'un saignement de nez peut faire révéler une maladie générale autour du sol, signe une fracture du crâne. Et voilà pour aujourd'hui. Chers amis youtubeurs, bonsoir.